Le soir de Pessah, on rentre à la maison, on est tous autour de la table, prêts à célébrer la libération du peuple juif il y a 3330 ans. Et voilà que le maître de maison déclare « Al-Ahmania, voilà, voici le pain de la pauvreté que nos ancêtres ont mangé en Égypte. » Vraiment, on a mangé la matzah en Égypte? C'est pas plutôt en sortant d'Égypte qu'on l'a mangé? Mes amis, venez, venez, joignez-vous à nous. Mais je ne comprends pas. Les invités sont déjà autour de la table. Cette annonce, il fallait la faire à la synagogue. Quel courage tu as maintenant, alors que tout le monde est déjà autour de la table. Hashata Avdin, Leshana Babirushalayim. Cette année, nous sommes esclaves. Mais l'année prochaine, on sera libérés, on sera à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'on célèbre exactement ce soir? Et on continue dans la Gada. Et si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas sortis d'Égypte, nous, où venez-nous nos enfants, où venez-nous nos petits-enfants, on aurait tous été esclaves en Égypte. Qu'est-ce qu'on célèbre exactement? Et finalement, on arrive au moment des 4 enfants. Les 4 enfants sont là. Le sage, Chacham, à côté de lui le rachat, le tam, le simple, même celui qui ne s'est pas posé de questions. Bien sûr, il y a un 5e enfant qui traîne dans la rue, qui n'est même pas arrivé au Seder. Le rachat arrive son tour de s'exprimer, de poser des questions, et dit Ma avoda azot lachem, qu'est-ce que vous faites exactement? C'est quoi ce service-là? Lachem? Oh, tu t'es exclu. Oh, lachem belolo. Tu sais quoi, mon petit? Si tu avais été en Égypte, tu serais mort. Comme les 4/5 du peuple juif qui sont morts, qui n'ont pas cru. Est-ce que c'est réellement la manière de parler à un enfant qui est venu au Seder de Pessah, alors que toute la Haggadah, c'est justement remonter nos enfants? La Haggadah, elle commence comment? Manishana alayla azeh, c'est un enfant qui pose la question, comme la Gemara nous l'enseigne dans Masechet Psachim. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on fait ce soir-là? Vafinu kulanu chachamim, on est tous sages, kulanu nevonim, on a tous la compréhension, kulanu yodim et la Torah, on a tous la connaissance de la Torah. Mitzvah, allez-nous les saper, mitziat mitzrayim, c'est une mitzvah qu'on en parle. C'est ça la mitzvah du soir. Pour comprendre tout ça, on doit comprendre un peu c'est quoi la Géoula. C'est quoi la libération du peuple juif? Qu'est-ce qu'on célèbre? Et ça a commencé où? Certains disent que la Géoula, la libération, elle a commencé lorsque Moïse vient vers Paro et lui dit « Let my people go !» Laisse mon peuple sortir. Non. À mon avis, ça a réellement commencé lorsque Moshe était à Midian. Et qu'à ce moment-là, Moshe a aperçu la chose que personne n'a aperçue. Il a vu un buisson ardent qui n'était pas consumé par le feu. D'après certaines interprétations, ce buisson était en train de brûler pendant 7 jours. Mais les gens étaient trop occupés. Un dans son iPhone, l'autre en train de ramener les enfants à la maison, l'autre en train d'acheter, l'autre en train de vendre. Chacun avec ses problèmes. Mais le Maor Hashemesh nous explique. Où Moshe Ayaroé. Moshe était justement quelqu'un qui s'occupait du troupeau. Et puisqu'il était berger, eh ben, il a pu voir ce que les autres n'ont pas pu voir. Le Maor Hashemesh nous dit, voilà que Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, Moïse, David Améler, tous des bergers. Pourquoi berger? Parce que un berger, il a l'esprit libre. Il travaille avec les mains, mais il est capable de se connecter là-haut. Et bien voilà. Moshe Rabbeinu, il a pu voir. Asurana ve'eret amare agadol. Il s'est retiré quelques secondes et il a vu. Il y a eu un moment de silence, une question qui s'est posée. Lama loivrar asene. Pourquoi est-ce que le buisson ardent n'est pas consumé par le feu?
Et c'est à ce moment-là exactement qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moïse. Une petite parenthèse, le Midrash nous enseigne que la première fois que Dieu s'est dévoilé à Moïse, il ne savait pas comment se dévoiler puisque ce mont, le mont du Séné, c'était le mont Sinaï. C'était le mont justement sur lequel Dieu allait se dévoiler au moment du don de la Torah. Alors Dieu s'est dit, est-ce que je me dévoile comme au moment de la Torah avec une grande voix, Moshe, Moshe? Non. À chaque fois, il sera intimidé par ma voix. Mais si je dis Moshe, Moshe, il ne va pas me prendre au sérieux. Qu'a fait Akadosh Baruch Hu, comme nous explique le Hida? Dieu a déguisé et a mis sa voix comme si c'était la voix de Amram, le père de Moshe. Moshe, Moshe, de manière à inspirer en même temps le respect et en même temps l'accessibilité. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, enlève tes chaussures. Pourquoi? Parce que c'est une terre sainte. Qu'est-ce qui se passe? On voit que le processus de la pensée, ça commence avec une question. Lorsqu'on veut réfléchir à quelque chose, on se pose des questions. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, vous vous posez la question si j'ai raison. Moïse a posé une question. Lama loïv arasene. Qu'est-ce qui se passe? C'est au moment où il s'est posé une question qu'il a pris le temps de réfléchir que Dieu a pu se dévoiler. C'est à ce moment de silence, de pensée profonde, qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moïse pour lui annoncer la Géoula. Parce que c'est quoi exactement la Géoula? La libération de quoi? De l'esclavage. C'est quoi l'esclavage? Physique? L'esclavage, c'est mental. On est tellement pris par tout ce qu'on fait, le pasuk nous dit, qu'ils n'ont pas entendu les paroles pénétrer leurs oreilles, parce qu'ils travaillaient trop, et leur souffle était coupé, leur spiritualité était coupée. Donc le premier processus de la délivrance du peuple juif commence avec une question. C'est pour ça qu'on commence la Haggadah avec une question. Un processus de pensée. On s'arrête et on réfléchit. Et c'est pour ça que l'hôte dit à tous les invités qui sont autour de la table, bien sûr les invitations on les a fait avant, mais mes chers amis, celui qui veut participer à ce processus de libération ce soir, je l'invite à être présent. Ne soyez pas distraits. N'essayez pas de faire les choses vite. Kol ditzrir, celui qui a besoin de se libérer, soyez présent. C'est ça l'invitation. Moïse regarde le buisson ardent et il ne comprend pas. Comment c'est possible? Comment est-il possible qu'un juif qui est représenté par un arbre, et les Talmidei Chachamim qui sont représentés par des arbres fruitiers, des grands arbres, comment un petit buisson ardent, un buisson épineux, ça veut dire le juif le plus simple, comment est-ce qu'il peut avoir ce feu ardent d'amour pour Akadosh Baruch Hu? C'était ça sa question. À ça, Akadosh Baruch Hu lui dit, enlève tes chaussures. C'est quoi le but de la chaussure? Le but de la chaussure, c'est de se protéger de la sensibilité du bas du pied. À savoir que je ne sens pas toutes les petites pierres et les choses qui sont par terre. Enlève tes chaussures, deviens plus sensible. Tu sauras que même le juif le plus simple, le juif qui se trouve dans les épines, lui aussi, il a le feu ardent d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est là que commence le processus de libération. C'est comme ça qu'on recevra la Torah et que tout d'un coup, avant de manger, on devra réfléchir et faire une bracha. Après manger, on fera une bracha encore. Avant de faire des choses, avant de commencer sa journée, on va prier. Tous ces processus, tout le processus de la Torah, c'est la libération de l'homme. Mais quelle libération?
Achata Avdin, on est encore esclave. Pourquoi célébrons-nous? Tout simplement parce que au moment où Dieu s'est dévoilé au buisson ardent, Moshe lui a dit, mais quand ils vont me demander qui m'a envoyé, quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, ayez, je serai avec eux dans le prochain exil. Comment? Ils sont en train de souffrir dans cet exil, je vais leur dire qu'on va dans un autre exil. Non, 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 non. Ayez un cher ayez. J'ai été dans cet exil avec eux et je continuerai à être avec eux dans les prochains exils. La question de Moïse était beaucoup plus profonde. La question de Moïse c'était, mais je ne comprends pas. Tous les noms de Dieu, ils représentent un autre aspect de Dieu. Le nom El représente la bonté, le nom Ammonai représente la miséricorde, le nom Shindalet Yud, Shaddai représente la protection. Mais quel nom, quel aspect de Dieu peut permettre une souffrance telle? À ça, Akadosh Baruch Hu a répondu, j'étais avec eux. C'est pas mon caractère de faire souffrir le peuple juif, mais quand le peuple juif souffre, je suis avec eux. Et quand ils sortiront, je sortirai d'exil avec eux. Mais il faut savoir que le processus de l'exil et de la libération, c'est un processus qui est éternel. On commence un processus, mais peu importe où on est dans l'échelon de la vie, il y a toujours un échelon un peu plus grand, qui hier, c'est un exil par rapport à demain. Et demain, c'est un exil par rapport au surlendemain. Ça veut dire que c'est un processus, comme il est écrit, comme les jours où nous sommes sortis d'Égypte. La sortie d'Égypte, ça nous a rendus attachés au roi. Je vais vous prendre pour être ma nation, mon peuple. À savoir que maintenant, on n'est pas esclave. On est peut-être, par des circonstances extérieures à nous, nous sommes esclaves. Mais de manière profonde, on est attaché au roi. Et lorsqu'on est attaché au roi, à n'importe quel moment, on peut revenir et réclamer son identité de fils de roi, Béné Melachim. C'est ce qui s'est passé le jour de la libération du peuple juif à Pessah. C'est comme un enfant. Quand on est enfant, on marche à quatre pattes. Mais une fois qu'on a appris à marcher sur deux pieds, sur ses jambes, même si on va se remettre à marcher à quatre pattes, cette habilité de marcher sur ses pieds, sur ses jambes, c'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. Un vrai esclave, c'est celui qui marche à quatre pattes et qui ne peut jamais se sortir de sa situation. Un homme libre, c'est quelqu'un qui a accès à sa libération à n'importe quel moment. Du moment où on est devenu le peuple juif, le peuple élu, le peuple attaché au roi, nous sommes devenus nous-mêmes des rois, des hommes libres. Et par conséquent, c'est vrai, à Achata Avdin, on est peut-être esclave, on est encore dans l'exil, on ne voit pas notre libération de manière dévoilée. Mais le processus de libération a commencé, c'est ce soir que ça a commencé. Et nous allons célébrer notre identité, parce qu'on est attaché au roi des rois, qui est au-dessus de toutes les limites et de tous les esclavages. Et voilà, voici la matzah que nous avons mangée pendant qu'on sortait d'Égypte. Parce qu'on est encore en train de sortir d'Égypte. Alors depuis qu'on est sorti d'Égypte, on est encore en train de manger de la matzah. C'est de ça qu'on parle. Et finalement, notre petit rachat, est-ce qu'il est réellement rachat? Pourquoi est-ce qu'il est placé à côté du Chacham? Il est placé à côté du Chacham parce que justement, ce rachat, il n'a pas compris certaines choses. Il les a compris à sa manière. Ou peut-être qu'il a eu un moré qui lui a mal expliqué, ou qui n'a pas voulu le comprendre. Donc il a besoin d'un chacham à côté de lui, qui pourra lui expliquer, qui pourra lui parler de manière intelligente, et qui ne va pas le juger, et le limiter, le mettre, lui mettre un titre. Le rachat, il demande, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et le père lui répond quelque chose d'extraordinaire. Ilou Yacham, vous savez,
Lorsqu'on était en Égypte, il y avait ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Mais qui étions-nous en Égypte? Les enfants de Dieu. Un enfant peut être Ben Sorero Mori, il peut se rebeller contre son père et dire, tu sais quoi papa, tu n'es pas mon père. Je ne suis pas ton père, alors tu n'auras pas d'héritage, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas ton père, donc tu te désassocies de moi, moi je me suis désassocié de toi. À savoir que ceux qui n'ont pas cru, ils ont dit, on ne croit pas à la Géoula, eh ben, tant pis, vous ne pouvez pas en profiter. Après le don de la Torah, on est passé de l'état enfant à un état de serviteur. On est devenus les serviteurs d'Hachem, les Avadim, qui libne Israël, Avadim, Avadayhem, ce sont mes serviteurs. Or, d'après la loi juive, Mishekana, Eved, Kana Adon La'atzmo, celui qui s'est pris un serviteur, c'est comme s'il s'est pris un maître parce qu'il doit s'occuper de son serviteur. Non seulement ça, Mashekana, Evet Kanarabo, ce que le serviteur attrape, acquérit, ça appartient au maître parce que le serviteur et le maître, ils sont un. Ils sont inséparables. Ce qu'on dit en fait à l'enfant, il ou Ayacham, là-bas, ton attitude aurait servi à quelque chose, tu serais mort. Mais maintenant qu'on a reçu la Torah et qu'on est tous associés à Dieu et qu'on est tous les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, toi aussi tu vas sortir. Vatem teluchtu. Chacun, un par un, Dieu va le prendre par la main et l'amener à la Géoula avec Mashiach. Donc, pourquoi avoir une attitude négative? Toi aussi tu vas participer. Mes chers amis, le soir de Pessah, nous allons vivre notre libération. Il est important de comprendre qu'il ne suffit pas de réfléchir, il ne suffit pas de comprendre, il ne suffit pas de connaître, il faut parler. La Chassidoute nous explique pourquoi. Parce que c'est vrai, la parole, ce n'est pas l'intellect. La parole, ce n'est pas un sentiment. La parole n'a pas d'identité pour soi, la parole, c'est seulement le réceptacle qui reçoit l'intellect et l'émotion. Mais Malchut, la parole, c'est la royauté. Et Malchut, la royauté, elle est attachée au Keter, c'est-à-dire à la couronne qui est au-dessus de l'esprit, au-dessus des émotions. Keter Malchut, la couronne de la royauté. Lorsqu'on parle, la parole est attachée à l'essence même de l'âme. Lorsqu'on parle, on est capable d'amener des nouvelles idées dans l'esprit qui n'étaient pas là. On est capable d'enflammer les émotions. Donc, il ne suffit pas d'avoir Chokhmah, Bina, Da'at, la connaissance, la compréhension et la sagesse. Il faut parler. Et en parlant, on organise et on amène un nouveau influx d'idées. Et c'est comme ça que l'histoire de Pessah devient la nôtre. Chag, Sameach, Pessah Kasher.